Volkswagen met enfin la charge bidirectionnelle sur ses ID électriques. Ah, le V2L et tout du coup. La charge bidirectionnelle est une fonctionnalité extrêmement intéressante et très attendue par les propriétaires de VE, une technologie qui permet de se servir de sa voiture comme d'une batterie. En effet, avec la charge inversée, une voiture électrique est capable de recharger d'autres objets qui ont besoin d'électricité. Le constructeur allemand vient d'annoncer que tous les nouveaux modèles équipés d'une batterie de 77 kWh pourront bénéficier de la charge bidirectionnelle à partir du logiciel ID Software 3.5. La fonctionnalité Vehicle to Home sera notamment disponible. Une véritable centrale électrique domestique selon la marque. Les clients qui possèdent un véhicule de la gamme ID pourront aussi faire la mise à jour pour bénéficier de cette technologie. Email Dalabé, en charge des ventes et du marketing pour Volkswagen, ne cache pas sa fierté. Selon elle, l'entreprise allemande, avec la fonction de recharge bidirectionnelle désormais dispo, nous avons adapté une nouvelle offre de service aux besoins de nos clients. Non seulement ils peuvent économiser des coûts énergétiques, mais ils contribuent également de manière importante à l'utilisation durable de l'énergie. Le constructeur s'intéressait déjà à la charge bidirectionnelle en 2020. À l'époque, Volkswagen avait dévoilé une wallbox DC configurée en 22 kW. La bande intégrait déjà le fameux V2G. Désormais, la marque souhaite démocratiser cette technologie. Le fonctionnement est assez simple. La recharge bidirectionnelle est basée sur la norme ISO 151.18.2 qui décrit la communication entre les véhicules électriques et les boîtiers muraux. Le système de stockage domestique prend en charge l'approvisionnement principal en énergie de la maison. Volkswagen précise que le véhicule est activé par la centrale électrique domestique lorsque le système de stockage domestique a besoin d'énergie supplémentaire. En fait, le véhicule électrique n'est activé qu'en cas de besoin énergétique supplémentaire, ce qui est plutôt malin. La société allemande précise que sur la base d'une consommation moyenne de 30 kWh, une maison peut être alimentée en électricité pendant environ 2 jours. Ouais, bon, alors ça dépend de la consommation de chacun et de la période, surtout si c'est hiver ou été, quoi. Parce qu'en été, on a très peu besoin d'électricité, en fait. Alors, à part ceux qui ont une piscine, ou pour chauffer éventuellement la piscine, ou la clim, s'il fait vraiment très très chaud, mais c'est surtout en hiver qu'on a besoin de jus, quoi. Hein. La batterie du modèle ID ne descendra pas sous les 20% pour garantir un minimum de mobilité à l'utilisateur. Bon, ça c'est comme le Niro, hein. Il y a une limite du V2L à 20%. Niveau compatibilité, les propriétaires des modèles de la marque devront se contenter dans un premier temps de la centrale S10E compact de Hager Energy. Ouais, alors, ok, c'est pas mal. Juste, du coup, est-ce que le V2L est dispo ou pas? Parce que sur le Niro, moi j'ai une petite prise qui permet de brancher du coup les appareils sans forcément devoir acheter une wallbox spécialement compatible pour avoir ça en fait. Avec l'option V2L plus pompe à chaleur, t'as le boîtier fourni, enfin la petite prise là, et donc bon bah t'as pas besoin d'acheter une borne qui coûte 1000 balles ou je sais pas quoi là, faire installer par un électricien, etc. Bon, est-ce qu'il y a ça ou pas? On sait pas en fait. Bon, ça serait bien qu'ils mettent ce petit truc V2L, qu'ils fournissent ça avec tous les véhicules ID aussi qu'ils vont vendre maintenant quoi. Bon, en tout cas, c'est un bon point que les ID3 et 4 67 kWh soient compatibles. Déjà, ça pourrait peut-être relancer les ventes. En attendant d'en savoir plus, évidemment, je vous laisse commenter.